Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau projet. Le projet d'aujourd'hui porte sur la création d'une boîte de cookies, d'accord? Donc, lorsque vous naviguez sur des sites, pour vous permettre en fait d'activer le référencement par rapport aux articles que vous visitez très souvent, d'accord? Donc, voilà le projet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc, pour cela, nous allons venir sur notre dossier, d'accord? Donc là, nous avons besoin de tout simplement d'une cookies en sous forme d'image et nos différentes pages, d'accord? Donc nos trois pages. Donc là, on va venir maintenant sur notre éditeur de texte, d'accord? Éditeur de texte, d'accord? Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer une div. Donc on va donner pour classe boîte, d'accord? Donc boîte de cookies. Et à l'intérieur, on va lui donner une nav. Donc dans cette nav, on va lui mettre une image. D'accord? Donc, cette image, c'est celle qu'on va appeler cookie. D'accord? Cookie.png. Et on va également lui ajouter un autre élément qu'on va appeler h2. Et dans ce h2, on va mettre un message, donc boîte de notre. Donc, boîte cookie. D'accord? Donc, on va également ajouter une nouvelle div. Dans cette div, on va lui donner un message, d'accord? Donc voilà le message qu'on va mettre à l'intérieur. Et on va également lui ajouter un span. Donc ce span, on va lui demander du genre en savoir plus. Savoir plus sur les cookies, d'accord? Donc 3, voilà. Et on va également ajouter un nouvel élément qu'on va appeler div, d'accord? Dans cette div, on va lui donner deux boutons, d'accord? Premier bouton qui est là et un second bouton qui est là. Donc le premier bouton, on va lui appeler le premier bras de notre classe bt1 et le message sera accepté. Et le deuxième bouton, on va lui donner comme message refusé. Et on va lui donner maintenant une classe bt1 ou 2. D'accord? Donc là, une fois que nous avons actualisé, voilà nos différents éléments qui ont bien été ajoutés, d'accord? Donc, ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est quoi? Nous allons venir travailler du côté du CSS, d'accord? Pour pouvoir animer nos différents éléments, ok? Du CSS, on va lui donner premièrement, on va pointer notre boîte, d'accord? Donc dans cette boîte, on va lui donner une position fixe, side. On va lui donner un background, color, on prend le blanc. On va lui donner également un width de 25%, un top de 74%, un left de 30%. D'accord? Donc un left de 30%, un border, radius de 15 px, non, pas ça. Un border, radius de 15 px. Et enfin, on lui donne une transition all de 0.9 secondes. D'accord? Donc, on revient actualiser un peu pour voir. Donc, voilà notre élément qui est là. Pour l'instant, il est en bas parce qu'on n'arrive pas à bien le voir. Donc, on va réduire notre cookie. D'accord? Donc, on va pointer maintenant notre nav. Notre nav. Dans notre nav, on va lui donner un width de 96%. On va lui donner également une margine de 2%. On va prendre également notre nav, notre H2, d'accord? Donc dans notre H2, on va lui donner une margine de 0,0%, c'est tout. On va prendre également notre nav. Donc, dans notre nav, on va prendre notre IMG, d'accord?
Dans cette IMG, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va, on va lui donner un width de 20 px et un float wide. D'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc là, voilà nos éléments qui ont bien été pris en compte. D'accord? Donc on va revenir sur notre éditeur de texte. On va ajouter un width de 30% à notre image ici. D'accord? Là, on va mettre un width de 30%. D'accord? Donc on revient. Donc de cette façon, là c'est super. Donc on vient également à ce niveau-là. On va lui donner un HF, d'accord? Donc on va tracer une ligne, comme ceci, d'accord? Donc là c'est super. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On va pointer maintenant notre élément, notre, euh, notre boîte, une div, et puis notre page, d'accord? Notre paragraphe. Donc dans ce paragraphe-là, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner un texte, et là, nous justify. Dans justify, on lui donne également une margine de 4%, et on lui donne un font size de 14 px, d'accord? Donc on vient également sur notre span, d'accord? Donc notre span, sur notre span déjà là on va revenir là. Au niveau de notre span, on va lui mettre du genre un lien cliquable, d'accord? Donc on va prendre notre test, on va le mettre dans un href, comme ceci, d'accord? Donc on revient, actualiser pour voir. Donc voilà notre élément qui est là, ok? Donc ici on va pointer notre élément, notre href qu'on vient d'ajouter, on va lui donner un texte, decoration noun. Donc le texte decoration noun qui sera suivi d'une couleur, d'accord? Donc la couleur, on va lui donner une couleur RGB, RGB, d'accord? Donc la couleur RGB, on aura un 216,11, ok? Donc là, on revient pour voir. Donc voilà notre élément qui est bien là, d'accord? Donc maintenant, ce qu'il faut faire, ce qu'il reste à faire, c'est qu'on on va utiliser le bouton, d'accord? Donc là, on va prendre, on va lui donner, on va enlever le font size, d'accord? On va voir un peu. Non, notre justify n'a pas été pris en compte, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, finissons d'abord nos boutons, d'accord? Et puis on va s'occuper de ça plus tard. Donc les boutons, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur donner une position absolue, position absolue. On va leur donner également un background color, on va leur donner une couleur bleue, ok? Donc là, on leur donne cette couleur-là. On leur donne une couleur blanche, une couleur d'écriture blanche. On leur donne un border. On leur donne un border none. On leur donne un texte inline center. Un texte inline center. On leur donne également un padding. Padding de 2%. Padding de 2%. On leur donne également un font size de 14 px. Ok. On leur donne également un border radius de 15 px. Margin de 2%. Un curseur pointe et on fait un float. Un float right. D'accord. Donc on fait un float. Donc une fois qu'on a fini de mettre nos différents éléments, on va revenir ici pour actualiser. Là, il y a un problème. En fait, on va annuler la position absolue, on va mettre une position relative, d'accord? Pour que nos deux éléments soient bien alignés, d'accord? Donc voilà nos éléments qui sont bien là, d'accord? Donc ce qu'il reste à faire maintenant, c'est quoi? On va revenir ici. On va, on va pointer notre paragraphe, d'accord? Dans notre paragraphe, on va lui donner un justify. Donc voilà notre paragraphe qui est bien là, ok? On va lui donner un padding. On va laisser juste une margine, comme ceci, d'accord?
Donc, on va revenir maintenant au niveau de notre... une fois qu'on a fini tout ça, on va maintenant travailler au niveau de notre JavaScript, d'accord? Donc, on revient ici, au niveau du JavaScript. Donc, on va d'abord pointer nos éléments, d'accord? Donc, on va créer un const. On va appeler cookie. Cookie qui serait égal à document, point, query selector, point. On va revenir ici, on avait donné quel élément? Donc ici, l'élément qu'on avait donné, c'est boîte, d'accord? Donc le nom qu'on avait donné, c'est boîte, d'accord? Donc on va prendre la boîte, on va mettre là, ok? Donc, deuxièmement, on va prendre nos différents boutons, donc btn, btn1, sera égal à document, point, query selector. Donc, on va prendre maintenant notre btn1, d'accord? Donc, on met un point virgule, on copie-coller pour gagner le temps, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un événement, donc win.adventListener, point adventListener, d'accord? Donc, adventListener, on va lui donner au niveau du chargement load, d'accord? Donc, on va mettre un point virgule, on va mettre une fonction fléchée, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, qu'est-ce qui va se passer? Notre élément doit apparaître, d'accord? Donc, on va donner un copie, point, classe, point, add, d'accord? Donc, on va lui ajouter une nouvelle classe qu'on va appeler active, d'accord? Donc là, on va revenir ici. Donc, là, on a actué. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est quoi? On doit modifier quelques éléments au niveau de notre boîte là, notre boîte qu'on a créée. Donc, on va revenir ici, au niveau du JavaScript. Donc, ce qu'on doit faire, premièrement, c'est quoi? On doit rendre inactive notre boîte. Donc, on va lui mettre moins 40%, d'accord? Donc, une fois que notre élément est actualisé, on voit rien, absolument rien, d'accord? Donc, ça, c'est par défaut. Donc, on va créer une classe qu'on va appeler active, d'accord? La classe active, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui donner tout simplement un left de 30%. C'est tout. Donc là, on revient. Donc lorsqu'on actualise automatiquement, notre élément apparaît. D'accord? Donc automatiquement, lorsqu'on actualise, notre élément apparaît. Donc ce qu'on doit faire, c'est quoi? Une fois que l'élément apparaît, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est soit de refuser les cookies ou soit les accepter. Ok? Donc une fois que vous refusez, notre élément doit disparaître. Donc c'est là que nous allons travailler maintenant. Donc on va revenir ici. On va pointer notre bouton, d'accord? Donc toujours dans cette même fonction que nous avons créée, on va pointer notre bt1 2, d'accord? Point adventListener. Donc on va lui donner pour fonction pour l'élément clic. Donc une fois qu'on a fini avec cet élément, on va maintenant mettre cookie point classe list point remove. Donc une fois que nous avons fait ceci, on va désactiver tout simplement notre classe que nous avons insérée au début, d'accord? Donc on revient. Lorsqu'on va actualiser, et voilà notre élément qui est là. Donc lorsqu'on va appuyer sur le bouton refuser automatiquement, la boîte de cookies va disparaître, ok? Donc genre on a refusé les cookies, donc on va revenir ici. Voilà. Donc on va pointer maintenant notre deuxième bouton qui est là, d'accord? Donc on va créer une nouvelle fonction bouton point adventListener. Donc toujours avec le même événement clic, d'accord?
Donc là, nous avons deux possibilités. Déjà, la première possibilité, c'est quoi? Nous pouvons ajouter tout type d'éléments que nous voulons. Mais nous, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons recevoir juste des cookies, d'accord? Donc, les cookies que nous allons recevoir, premièrement, c'est quoi? Nous allons mettre un local storage, d'accord? Un local storage, point, set items, d'accord? Donc, dans set items, on va lui donner les éléments du genre un fruit mangue, donc mangue, qui aura pour valeur 50, d'accord? Donc, on va également lui donner, par exemple, une session. Donc là, on va ouvrir une session storage, d'accord? Point set item, d'accord? Donc là, on va lui donner maintenant un élément du genre mangue aussi. Non, non, pas mangue, mangue c'est trop. Non, fruit. Fruit, d'accord? Donc fruit, on va lui dire 100, non, 2000 fruits, d'accord? Donc on va venir actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos éléments qui sont là, d'accord? Donc lorsqu'on va inspecter, euh, à ce niveau, en fait, on ne parvient pas à les voir, d'accord? Parce que ce sont des éléments qui sont liés aux cookies. Donc pour les voir, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici à ce niveau-là. On va ouvrir application, d'accord? Donc là, lorsqu'on clique sur local, local storage, d'accord? Donc lorsqu'on clique à ce niveau, en fait, vous voyez l'élément que nous avons ajouté au niveau de nos cookies, d'accord? Qui sont là, qui est la mangue, donc qui a pour valeur 50. Et lorsqu'on clique aussi à ce niveau-là, oui, à ce niveau-là, donc vous voyez également, non, attendez, lorsqu'on clique, ah, donc lorsqu'on clique, vous voyez également notre élément qui apparaît fruit, d'accord? Donc notre fruit qui a pour valeur 2000, d'accord? Donc maintenant, nous intéresse c'est quoi? C'est les cookies, d'accord? Donc ces cookies-là, en fait, nous permettent la plupart du temps à recevoir les différentes publicités. En fait, nous sommes ciblés par le référencement par rapport au choix, par rapport à nos préférences habituelles. Voilà pourquoi on reçoit souvent des publicités identiques à ce qu'on, aux différentes recherches qu'on effectue très souvent, d'accord? Donc, c'est les cookies qui permettent cela. Donc, ici, on va revenir. Donc, la cookie, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un document, point, cookie, donc qui sera égal, d'accord? Donc, qui sera égal, premièrement, à quoi? Ben, on va mettre un user, d'accord? Un user qui sera égal à John, pardon, John, d'accord? Donc, on met un point virgule. Donc là, lorsqu'on revient, on actualise. Lorsqu'on clique, et lorsqu'on vient sur notre coquille, en fait, on constate que rien n'est accessible, en fait. Pourquoi? Parce que ça dépend des navigateurs. La plupart du temps, lorsqu'on traite mieux les cookies, en fait, on les traite lorsqu'on active une base de données, en fait. D'accord? Donc là, on va chercher un autre navigateur pour essayer, pour voir, d'accord? Donc là, on va l'ouvrir avec on va l'ouvrir avec Firefox, d'accord? Donc, on va ouvrir un autre élément avec Firefox. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on réduit nos éléments, qu'est-ce qui se passe? En fait, on constate, donc là, une fois qu'on a cliqué, d'accord? Donc, on vient sur l'application, la accessibilité, stockage, d'accord? Donc là, vous voyez très bien ce qui se passe. Donc là, nous avons, premièrement, nous avons notre nom fruit que nous avons inséré là, key, donc le nom, et puis là, nous avons notre valeur qui est 2000, donc là, le fruit qui est la clé. Là également, on n'a pas mis de index, non, on avait mis ça un local, ouais, local. Donc là, voilà la manque que nous avons donné à 50, d'accord? Donc là, lorsqu'on revient sur les cookies, vous voyez très bien que les cookies sont activés. Donc le user que nous avons donné qui est John. Et voilà maintenant notre chemin, le chemin de notre dossier où se trouve notre page, d'accord? Donc là, value. Donc là, là, si vous étiez connecté en fait à une base de données, il aura affiché le domaine, le nom de domaine que vous utilisez, d'accord? Donc c'est de cette façon qu'on utilise particulièrement les cookies, d'accord? Donc voilà, on
ferme notre élément. Donc là, une fois qu'on refuse, c'est la même chose. Donc là, une fois qu'on accepte, automatiquement, en fait, on accepte nos cookies. Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? C'est une fois que la personne a activé les cookies, d'accord? Automatiquement, la boîte de cookies doit disparaître, d'accord? Donc, on va revenir ici. On va tout simplement lui ajouter un élément comme celui-ci, d'accord? Donc, une fois qu'on a cliqué sur les cookies, automatiquement, la boîte de cookies doit disparaître, d'accord? Donc là, on met tout simplement cookie remove, ok? Donc là, une fois que vous avez cliqué sur accepter, automatiquement, le cookie disparaît, d'accord? Donc voilà. Donc là également, une fois qu'on clique sur les cookies, donc automatiquement on a accepté les cookies et les cookies, la boîte de cookies a disparu, d'accord? Donc voilà les amis, notre projet qui touche à sa fin. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!